Elles font partie des toutes premières militantes de la cause noire et pourtant, les sœurs Nardal, originaires de la Martinique, n'ont jamais eu la reconnaissance qu'elles méritaient, et ce dans l'ensemble de l'histoire de France, souvent effacées par d'autres prestigieux noms comme Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, les sœurs Nardal, des symboles des luttes féministes et antiracistes. Bonjour Léa Mormin-Chauvac, vous êtes journaliste et vous venez justement de sortir cet ouvrage très complet consacré aux sœurs Nardal. Ça s'appelle Les sœurs Nardal à l'avant de la cause noire. C'est sorti aux éditions Autrement. Merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Pour que l'on sache davantage sur ces sœurs Nardal, pourquoi, en quelques mots, elles étaient des symboles des luttes féministes et antiracistes au siècle dernier? Bonjour Nicolas, merci pour votre invitation. Les sœurs Nardal, c'est des symboles importants des luttes féministes et antiracistes parce qu'elles ont posé, en fondant des revues à Paris dans les années 20 et dans les années 30, des journaux, en écrivant les bases d'une conscience noire. C'est-à-dire qu'elles ont écrit des articles qui ensuite ont permis à des gens comme Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, de conscientiser, de théoriser ce qu'allait être l'émancipation des peuples noirs. Elles ont posé des jalons essentiels, on les a oubliés. Elles ont mis des mots MOTS sur des mots MAUX, en gros. Exactement, c'est exactement ce qu'elles ont fait. Elles sont parties de leur expérience de femmes noires qui arrivent à Paris dans les années 20. Elles viennent d'un milieu plutôt bourgeois, elles sont très éduquées, elles sont très francophiles, elles ont fait des lettres, elles ont fait leur humanité. Elles arrivent à Paris et elles découvrent en fait que leur différence est un problème. Elles sont noires, ça pose un problème, c'est quelque chose qui va les marquer durablement. Et avec la rencontre qu'elles font avec des Américains, des Afro-Américains et avec des auteurs africains, elles émergent comme ça, elles permettent à un mouvement d'émerger, notamment parce qu'elles reçoivent chez elles dans leur salon à Clamart. Elles étaient 7, hein? Elles étaient 7, mais celle qu'on voit sur la couverture, donc c'est André... Paulette et Jeanne, ce sont celles vraiment qu'on connaît le mieux pour leur parcours à Paris. Alors pourtant, je le disais, et vous le disiez également, Léa Mormin-Chauvac, leur nom n'est pas aussi connu que ceux de Césaire ou Senghor. Pourquoi elles ont été gommées de l'histoire militante? Ça a été tout le sujet de l'enquête que j'ai continué de mener pour le livre. Il y a plusieurs pistes d'explication. La première, c'est sans doute, et c'est certainement parce qu'elles sont des femmes, et c'est ce que disait Paulette Nardal elle-même, on a été des femmes, on a été oubliées. Voilà, on est dans les années 20, les années 30, des femmes qui s'affirment intellectuellement, c'est peut-être pas elles qu'on met le plus en avant. Et puis après, il y a tout un faisceau de choses, notamment le fait qu'elles ont moins écrit, elles ont écrit dans des journaux, c'est par essence éphémère, vous le savez bien, et c'est des choses qui restent moins que des livres, et notamment les livres qui ont écrit ensuite Senghor et Césaire. Donc il y a beaucoup d'explications comme ça, et puis le retour à la Martinique. La Martinique est éloignée du centre un peu de l'ébullition des idées, et ça n'a pas aidé. Il y a beaucoup de pistes, je ne peux pas toutes vous les donner, mais principalement celle-ci. Je voulais vous donner une citation que j'ai retrouvée de Paulette Nardal que je trouve très symbolique par rapport à ce que vous mettez en avant dans ce livre. Césaire et Senghor ont repris les idées que nous avions brandies et les ont exprimées avec beaucoup plus d'étincelles. Nous n'étions que des femmes, nous avons balisé la piste pour les hommes. Les mots sont durs, mais parfaitement choisis. Elle a tout résumé en quelque sorte avec cette citation. Le moment où elle écrit ça, Paulette Nardal, c'est à la fin de sa vie. Elle l'écrit au biographe de Senghor. Et on sent une femme qui est amère et à juste titre. Elle est amère parce qu'en fait, effectivement, elles ont reçu ces personnalités, elles ont facilité le lien, notamment parce qu'elles étaient bilingues et qu'elles ont permis à toutes ces personnalités de se rencontrer. Elles leur ont permis d'écrire dans le même journal. Elles n'ont pas eu la reconnaissance et on sait à quel point eux sont passés à la postérité. Elle dit tout dans cette phrase. Et Paulette Nardal, pourtant, elle a été députée à l'ONU. C'est assez hallucinant qu'on n'ait pas retenu son nom malgré ce poste. Elle a été députée des territoires non autonomes, donc ça a été un poste assez éphémère puisque juste après, les décolonisations surviennent et donc en fait le poste est caduc. Bon, même si la Martinique reste et devient un département un peu après. C'est ça le grand problème en fait avec le parcours de ces femmes, c'est qu'on manque d'archives. Et par exemple, le passage à l'ONU est très peu documenté. Donc ça explique finalement pourquoi on a du mal à retracer leur parcours et donc à se rappeler d'elles. Comment elles étaient perçues à l'époque, et notamment par Césaire et Senghor, ou même par leurs contemporains? Ça dépend totalement du bord politique. Ce qu'on sait, c'est que Césaire a eu des mots assez durs envers elles, notamment en disant qu'elles étaient un peu bourgeoises, salonardes et... Bon, salonarde, dérivé du mot salon. Il n'était pas très intéressé par ce qu'elle faisait, du moins c'est ce qu'il en a dit. Mais son biographe, un de ses biographes, dit que c'était quand même un peu injuste parce que finalement, il a quand même été inspiré beaucoup par leur travail. Senghor, il y a une histoire, une anecdote plus personnelle. On dit qu'il voulait épouser la cadette des sœurs Nardal, que Paulette Nardal a refusé sa main et elle, Paulette Nardal, était persuadée qu'il lui en voulait.
Voilà, ça c'est de l'histoire personnelle. En tout cas, à la fin de la vie de Pauline Nardal, Senghor l'a décoré, lui a remis une décoration officielle de la République du Sénégal. Il y a beaucoup d'échanges épistolaires entre eux et il semble que Senghor ait beaucoup reconnu a posteriori son travail. Et on espère effectivement que ce travail il soit reconnu désormais dans les années à venir. Et ça passe par le livre que vous avez écrit, effectivement, Léa Mormin-Chovac. Je rappelle le titre, Les Sœurs Nardal à l'avant-garde de la cause noire. Ça permet de revenir sur l'ensemble de leur vie. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur TV5 Monde, Léa Mormin-Chovac, pour nous faire redécouvrir donc l'histoire et les engagements des Sœurs Nardal. Merci beaucoup.